Coucou les Verseaux et bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, celle du mois de janvier 2024. Ça y est, nous y sommes. On commence une nouvelle année. On va aller voir ce que l'univers a donc en coulisses pour vous, ce qui se prépare, ce qui arrive. Quels sont les conseils pour vous pour ce mois-ci? Je vais commencer par une carte oracle qui va définir un petit peu la tendance de votre mois. Et puis, on va aller voir quel est le conseil. Par la suite, j'utiliserai le tarot pour faire un tirage général pour avoir un petit point de vue au niveau de la météo énergétique du mois. Et ensuite, on ira voir par différents domaines. Je tenais également à vous remercier pour tous vos messages, vos encouragements, vos messages de sympathie, d'amitié, que ce soit par email ou dans les commentaires sous les différentes vidéos des signes astro. Donc merci beaucoup. Ça me fait très, très plaisir, très chaud au cœur. Ça m'encourage à continuer sur la chaîne. Et puis je remercie également toutes les personnes qui ont pris des guidances avec moi récemment et tout au long de l'année 2023. Et puis aussi toutes les personnes qui me soutiennent depuis mes débuts sur YouTube. Donc merci à vous. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie de votre mois, quel est le conseil ici. Je pensais également à vous proposer un tirage à choix tous les mois en plus du tirage par signe astro. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une idée qui vous plaît. Pensez bien à vous abonner pour recevoir toutes les notifs lorsque j'en mets en ligne. Et puis lorsque je mets des petits messages aussi dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voir. Allez, on y va. Pour les Verseaux. Oh, les Verseaux, superbe. Vous êtes pas mal de signes à avoir des nouveaux commencements ici. On est sur les nouveaux commencements, les nouveaux départs. On vous parle de nouvelles aventures, de partir à l'aventure, d'aller vraiment vers de nouveaux horizons. Alors ici, ça peut vous parler de nouveaux départs, de déménagement, de voyage, d'aller expérimenter quelque chose de nouveau qui sort de l'ordinaire, de ne pas rester cantonné à ce que vous connaissez déjà, d'aller un petit peu explorer des territoires encore inconnus pour vous. Donc voilà, c'est très très beau. On vous demande d'avoir aussi du courage, de savoir voler de vos propres ailes, d'être autonome, de reprendre un petit peu cette liberté qui vous avait manqué, d'être dans un état d'esprit beaucoup plus léger également et spontané. Donc voilà, de lâcher un petit peu tout ce qui était lourd. C'est ce que j'en comprends en tout cas du dos de jeu. Donc les nouveaux commencements, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive ici avec l'aube au loin. Donc ça se prépare. C'est peut-être pas tout début janvier, mais ça se prépare. Il y a des nouvelles choses qui pointent le bout de leur nez pour vous. C'est vous qui, en tout cas, mettez en action quelque chose. On va aller voir ça. Je vais vous la mettre là, vous la voyez comme ça. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, on va aller voir un petit tirage général déjà pour voir quel est votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus pour ce mois-ci. Quel sera le défi, et puis on va aller voir aussi ce qui va vous aider et on fera un bilan pour le mois. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous, ce n'est pas un tirage personnalisé, je le répète. Allez, pour les Verseaux s'il vous plaît. C'est bon, on y va pour vous. Donc, votre état d'esprit ici, ce que vous souhaitez le plus, les défis pour vous ce mois-ci, ce qui va vous aider et la fin de mois. Je réorganise un petit peu vos cartes pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. En dos de deck, il y a bien quelque chose de nouveau, un nouveau commencement également avec le page de bâton. Ici, cela vous parle de recevoir des bonnes nouvelles, d'être dans la communication également, mais aussi de mettre en place une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, une nouvelle passion,
peut-être entamer un voyage également. On se met en route en tout cas. On a des idées, ça bourgeonne, on met en place des choses avec un page. On part à la découverte. Les pages dans le tarot sont des apprentis, des écoliers, ceux qui se forment, ceux qui partent à la découverte du monde. D'accord? Donc il y a bien ici quelque chose de nouveau, les prémices de quelque chose de nouveau, mais comme on est dans la famille des bâtons, ça va vous indiquer vraiment l'action, la passion, la motivation, l'enthousiasme. On est avec l'élément feu ici. On vous parle également ici de savoir utiliser votre intuition avec la reine de coupe, d'être dans la compassion, et vous avez énormément aussi de créativité. Vous y voyez clair. Vous avez votre troisième œil qui est vraiment bien ouvert ici, et ça va vous aider justement pour créer et mettre en avant ce dont vous avez envie en tout cas. Donc c'est bien. On vous dit de ne pas hésiter à vous montrer authentique et tel que vous êtes, et de mettre en avant vos talents, en tout cas, de vous montrer. On va aller voir maintenant le tirage en lui-même. Donc ici, vous avez eu la carte de la justice pour votre état d'esprit. Alors, avec la justice, on souhaite trouver un équilibre, mettre les choses au clair, retrouver un sens d'harmonie et d'équilibre par rapport à une situation. On est également peut-être dans le processus de faire un choix, donc on essaye d'y voir clair. On a toujours cet œil ici, le troisième œil qui est là. On essaye d'être vraiment... de prendre les meilleures décisions possibles avec justesse, dans la vérité également, dans l'égalité aussi. On essaye d'y voir clair, d'être impartial et de vraiment trancher du mieux que l'on peut pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc il est question de choix, de décision aussi peut-être pour vous. On va aller regarder le reste du tirage. Ce que vous voulez le plus encore ici, c'est marrant. Alors on est sur deux arcanes majeures qui ont une petite similitude au niveau des nuances. Ici, on vous parlait d'équilibre et d'harmonie, et ça se retrouve aussi dans la carte des amoureux ici, puisque ça parle justement de savoir se positionner, de savoir faire les bons choix, de faire les choix du cœur pour aller vers quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'équilibré. Ce que vous voulez le plus aussi, c'est peut-être une relation équilibrée, une relation, un partenariat, une relation sentimentale, peu importe, dans laquelle vous allez vous sentir vraiment épanoui. Où il y a de l'équilibre, de la communication, de bons échanges. Après, vous adaptez ici selon votre situation. Tous les Verseaux ne vont pas exactement vivre pile poil la même situation, même si ce sont des énergies assez générales pour votre signe. Donc ici, voilà, en tête, ce que vous avez, c'est de faire un choix. Ce que vous voulez le plus aussi, c'est savoir peut-être vous positionner par rapport à une situation, par rapport à une relation. En tout cas, de manière générale, vous voulez quelque chose d'équilibré dans votre vie, une harmonie, quelque chose de serein. Maintenant que je vous ai dit ça, vous allez voir, c'est assez drôle. Le défi, le challenge justement pour vous ce mois-ci, c'est la tour. Donc, ça va déménager parce qu'on va vous demander de remettre en cause, en question quelque chose. Donc la tour en défi, en challenge, ça va peut-être secouer, je vous préviens. Il va y avoir une forme peut-être de bouleversement où c'est à vous de bouleverser les choses, d'avoir ce déclic, cette prise de conscience par rapport à quelque chose que vous voulez, ou peut-être par rapport à quelque chose sur lequel vous voulez mettre un stop, le haut là, quelque chose dont vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol, et quelque chose qui vous embête. Et justement, je pense que ça dure depuis un petit moment, parce que pour que la tour elle sorte, c'est qu'on en a plein la tête. La soupape va probablement exploser d'ici peu, ça se peut. On en a plein la tête, plein le mental. Ici, le défi, c'est de savoir justement déconstruire pour mieux reconstruire quelque chose. Alors, peut-être que c'est d'ordre sentimental pour vous, ou du moins relationnel, puisque ce que vous voulez le plus ici, c'est l'harmonie. Pourquoi pas l'harmonie dans un couple, mais ça ne peut pas toucher tout le monde. L'harmonie dans une relation, dans vos relations de manière générale. Simplement, on voit qu'il y a quelque chose. Vous voulez vraiment faire le point, le bilan
ici avec la justice et prendre la meilleure décision possible. On voit qu'elle pèse et qu'elle sous-pèse avec sa balance. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous, le plus juste pour vous? Le mot juste ressort dans le mot justice. On veut quelque chose de juste, on veut une justesse, une vérité, un équilibre. Et justement, le défi, c'est de savoir si vous allez justement faire bouleverser tout ça, avoir cette prise de conscience, de voir que les choses ne sont peut-être pas aussi roses que peut-être vous l'imaginez, ou que peut-être vous êtes encore dans le déni, et de savoir justement, on retrouve encore cet œil, regardez, savoir y voir clair ici. Savoir y voir clair, avoir une prise de conscience, un déclic, et de bouleverser en tout cas une situation. Cette carte, c'est vraiment une carte de bouleversement, hein, aussi de surprise. Parfois, on ne s'y attend pas. D'un seul coup, on en a marre, la coupe est pleine et ça sort, quoi, ça explose. D'accord? Vous voyez bien l'illustration, de toute façon, sur cette image. Donc, le challenge, ça va être vraiment ici le déclic. Pourquoi pas savoir si vous devez déménager? On a une tour, c'est un bâtiment. J'aimais cette idée, cette hypothèse, c'est pas pour tout le monde, mais pourquoi pas savoir si on doit bouger, déménager, changer quelque chose, c'est un changement, mais un bouleversement. Ce qui va vous aider ici justement avec le cavalier de bâton, ça va être vraiment, alors on est toujours avec l'élément feu, et ça va être de vous relier toujours, encore et toujours à votre intuition. On a encore le troisième œil pour vous, c'est fou. Et d'avancer, de progresser. Le cavalier de bâton, c'est celui qui part à la poursuite de ses rêves, à la poursuite de ses envies. Il est fougueux, il est passionné, il est ambitieux. Donc ça va être quelque chose qui est en vous. Ça, c'est un atout. D'accord? Ça ne va pas venir de l'extérieur, parce qu'ici, ici, on est dans tout ce qui va vous aider. Mais parfois, ça peut venir de l'extérieur. Ça peut être une aide quelconque. Mais là, non. Ça vient de vous. Ça va être votre motivation, votre dynamisme, votre inspiration. Tout ce qui va vraiment vous pousser, en fait. Votre détermination à vouloir faire les choses, à vouloir avancer. En fin de mois, ici, on est avec le 3 d'épée. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur, les Verseaux. Parce que le 3 d'épée, on est dans une situation où on a de la peine. Ça peut être lié aussi à de la confusion, de ne pas savoir y voir clair. Parfois, alors ça c'est peut-être un parti pris parce qu'il y a plusieurs écoles au niveau du tarot, parfois on vous parle de trahison également, d'avoir on a le cœur, en tout cas, on doit guérir ses blessures parce qu'il y a une peine de cœur. On le voit ici, heartbreak, peine de cœur. Certes, ici, la problématique, on voit qu'il y a quelque chose avec la tour, de toute façon, et la justice. Vous avez 3 arcanes majeures, quand même. C'est pas rien dans un tirage à 5 cartes. Et pas des moindres, surtout avec la justice et la tour. On doit remettre de l'équilibre. On voit qu'il y a quelque chose qui s'effondre ou qui est sur le point de s'effondrer. Donc cette carte, c'est normal qu'elle ressort en fin de mois. Et elle peut aussi ressortir parce que soit vous n'arrivez pas à faire les bons choix, soit parce que justement vous les avez faits. Et malgré tout, c'est normal qu'on soit peiné quand on met fin à quelque chose, à une situation, à une relation, quand quelque chose ne va pas et qu'on en prend conscience et qu'on se dit qu'on ne peut plus continuer comme ça, forcément, peu importe, ça fait quand même de la peine. Que ce soit par rapport à du changement, par rapport à une fin, à une séparation, on voit qu'il y a de la peine. Alors, soit il y a de la peine parce qu'on est confus, qu'on n'y voit pas clair, on ne sait pas comment faire. On doit aussi se positionner. Il y a peut-être également une énergie, une tierce énergie ici. Alors ça ne veut pas forcément dire une tierce personne. Il y a peut-être une tierce énergie. Ça peut être quelqu'un de malsain autour de vous, une addiction qui prend le dessus, soit dans un couple, dans une amitié, voilà ce genre de choses. Mais comme on avait les lovers ici, et que dans ce jeu elle est représentée par un couple, et qu'elle parle aussi de positionnement, peut-être qu'il y a bien une troisième personne. À vous de voir, ici c'est général, je ne peux pas faire au cas par cas. Donc vous adaptez. Mais il va falloir de toute façon changer les choses. Et c'est un défi pour vous. Donc c'est quelque chose qui vous pèse, qui est difficile.
Après, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de voir comment vous voulez mener votre vie. Moi, je vous donne juste le message des cartes et la situation telle qu'elle est. Mais en fin de mois, de toute façon, il va falloir faire un travail sur la guérison des blessures ici, les Verseaux. On va aller voir maintenant d'un point de vue de l'activité. Il y a bien des nouveaux changements de toute façon qui arrivent pour vous, j'avais envie de vous dire. On va voir comment ça ressort après. Vous aviez quoi déjà en dos de deck? Oui, de nouvelles aventures. Donc on part sur autre chose. Quand on vous parle d'aventure, on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Après, c'est vous qui voyez. Courage, c'est pas facile. On vous demande de passer à l'action avec cette carte, de retrouver une forme de liberté, de déposer un fardeau. Ouais. Il y a de la purification après. On voit que vous partez vers quelque chose de nouveau, mais il va falloir faire un nettoyage de vos blessures, un nettoyage énergétique. On va aller voir d'un point de vue de l'activité ici. Alors, l'activité, par activité, j'entends domaine professionnel, donc le poste que vous occupez actuellement, votre carrière professionnelle. Tout ce qui touche aux stages, aux études, aux formations, aux projets également, quel qu'il soit. Alors après, si c'est un projet d'ordre plus sentimental ou relationnel, ça va se situer dans le domaine relationnel sentimental qu'on ira voir dans un instant. Mais ici, si jamais vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, ça va vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure, voire spirituelle. Et de manière générale, ça peut aussi parfois vous parler de la famille, du foyer, vous adapter, vous regardez comment cela résonne avec vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général, je le redis encore. Après, pour les tirages personnalisés, pour les personnes que ça intéresse, vous avez mon adresse sous la barre d'infos. Je propose des séances de 45 minutes à 1 heure environ selon la lecture du tirage et ce qu'il y a à dire. Donc voilà, je vous accompagne pour décortiquer vos problématiques et vous donner toutes les clés nécessaires pour que vous puissiez avancer de façon positive et sereine. Alors, pour l'activité, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ça ne va pas venir. Ça va pas, on ira étaler le jeu. Ça y est. Il y a bien quelque chose de nouveau. Ça peut. On vous parlait de nouveaux commencements. On a le page de Pentacle, justement, qui investit de son temps, peut-être de ses finances pour lancer quelque chose, investir de son énergie pour quelque chose de stable dans le futur. Qu'est-ce qu'il y va ici pour les Verseaux avec ce page de Pentacle? Très bien. Eh bien, on a encore la tour qui revient. Après, c'est d'un point de vue peut-être professionnel ici pour tout, mais je le vois moins comme ça. Vous me direz, mais avec le 3 d'épée ici, pourquoi pas? Si c'est, il y a quelque chose qui vous enquiquine au niveau d'un collègue, d'un patron peut-être. Ça ressort moins, mais pourquoi pas? Après, c'est peut-être d'un point de vue familial. On retrouve parfois tout ce qui touche au foyer ici aussi dans l'activité. Pourquoi pas, si c'est quelque chose de majeur qui se passe en ce moment pour vous et qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de votre activité, que c'est pas là où si c'est pas votre priorité en ce moment, c'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Alors, je regarde vos cartes, il y a beaucoup d'arcanes majeures. J'ai aussi l'étoile en dos de deck avec la 2 de coupe et la 10 de coupe. Alors, ici, je regarde pour les différentes combinaisons, les amis. Je vous demande juste un instant. Ici, je pense qu'on essaye de vous dire... Ouais, alors... Peu importe l'ordre dans lequel elles sont sorties, je remets tout ça à ma sauce. Je vois ce que j'ai en canalisation. Mais ce que je comprends en fait ici,
c'est qu'il va falloir sortir d'un certain état d'aveuglement, d'illusion, de croire que tout va bien alors que ce n'est pas forcément le cas. Attention de ne pas vous faire influencer. Ici, vous retrouvez la tour qui vous dit de faire tomber certaines choses, d'avoir ce déclic, cette prise de conscience qu'il y a des choses à changer pour aller vers plus de fertilité et d'abondance pour vous, de recommencer quelque chose qui sera beaucoup plus abondant. Si vous êtes sur un projet, il y a des choses aussi qui se mettent en place, mais pareil, attention, j'ai envie de dire attention aux mauvaises surprises par rapport aux options que vous pouvez avoir. Allez vraiment bien. En fait, le 7 ici, c'est une question de sagesse en numérologie, d'accord ? On voit cet homme qui a beaucoup d'options, qui a beaucoup de choix, qui rêve, qui fantasme sur beaucoup de choses. Simplement ici, attention de ne pas tomber dans une forme d'aveuglement, de rêve, etc. Choisissez uniquement ce qui est bon pour vous. C'est pour ça qu'on va vous parler de savoir faire un choix, de se positionner. Et on retrouve ce positionnement ici. D'accord ? Ce que vous voulez le plus, c'est retrouver un équilibre, trouver sinon un compromis, des négociations, savoir se positionner également par rapport à quelque chose. Ici, ça peut être les négociations et le compromis, puisqu'on a la justice aussi. Donc, dans votre tête, vous avez envie de mettre un terme à quelque chose, de changer quelque chose, puisqu'on a la case de la justice. Quand elle sort, c'est pas pour rien. Est-ce que vous voulez le plus, c'est aussi être dans une bonne communication pour trouver des compromis, des négociations avec le ou la personne en face de vous. Et vous avez la tour en défi. Ici, pareil, on va vous parler de positionnement, de choix. Et attention à la désillusion et aux influences, d'accord ? Ne choisissez que ce que vous pensez être bon pour vous dans une situation. Parce qu'on a encore la tour. Donc quand il y a la tour, il y a quelque chose qui nous bouleverse. Donc attention ici, ou soit vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas fait soit le bon choix ou qu'on essaie de vous... pas vous manipuler, mais oui, ou vous vendre, voilà, du rêve. C'est ce que j'ai envie de dire. Je regarde votre tirage encore un petit peu. Je compare avec toutes les cartes que j'ai ici. Je veux vraiment vous donner le maximum d'infos que j'ai. Après, ça reste du général. Vous ne prenez que ce qui est bon pour vous. En tout cas, ici, attention, mais n'allez vraiment que ce que vers vous voulez réellement pour que ce soit fertile. Vraiment, pensez à vous. Priorisez-vous ici dans l'équation, c'est ce que je vois. On va lui demander un petit message ici. Alors après, il y a des blessures à guérir ici dans un couple ou dans toute forme de partenariat. Il faut déposer le fardeau. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être ici. On coupe avec quelque chose, j'avais l'arcane son nom. C'est pour ça que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous coupez avec quelque chose, vous partez vers quelque chose de nouveau, pour la plupart d'entre vous. Alors, on vous dit, je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter, pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Alors ici, peut-être en challenge aussi, c'est le fait de ne pas aller trop vite. Il y a bien un déclic, quelque chose de nouveau. Simplement, on vous dit de construire pas à pas, puisque c'est la carte de la destruction et de la reconstruction. De faire les choses avec méthode sans vous précipiter, d'accord ? Pour garantir de la stabilité, peu importe le temps passé.
Alors, ça c'est bon. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous. Je vais juste décaler un petit peu les cartes pour faire un petit peu de place. Alors, l'as de bâton, le 3 de coupe. La papesse. Étoile. Alors, donc l'as de bâton, le 3 de coupe, la papesse, l'étoile ici. C'est marrant, on avait déjà l'étoile tout à l'heure. À mon avis, ouais. Ici, il y a des choses. Je pense qu'il y a des non-dits dans une. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans une relation. On se sent peut-être isolé, mis à l'écart. On vous dit de garder la foi. Il y a des choses à guérir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour repartir sur quelque chose de plus épanouissant, parce qu'ici vous avez nouveau commencement, vous avez l'as de bâton, donc il y a bien quelque chose de nouveau qui va arriver et qui sera justement épanouissant avec ce 3 ici. Pour vous émotionnellement, il y aura du meilleur, vous allez quitter. Vous voyez, il y a 2 cartes ici qui sont assez sombres et on en a 2 ici qui sont beaucoup plus colorées. Donc vous passez d'un état où c'était pas la joie, on va dire, et vous allez vers des relations beaucoup plus épanouissantes pour vous, les Verseaux. Et vous avez en dos de deck, voilà, bon bah écoutez, j'ai même pas fait attention, vous aviez le 10 d'épée, fin d'un cycle, et on repart vers quelque chose de nouveau avec le battleur, les nouveaux commencements, c'est exactement ça. On met un terme ici avec le roi d'épée. On coupe, on tranche, on est lucide, on y voit clair. On va aller chercher une carte ici pour avoir plus de détails. Bon bah comme ça. Vous avez la carte de... C'est la même que celle-ci. La carte de alors ça c'est une fin de cycle, mais un peu indiquer les échecs, la trahison, la manipulation. Vous avez la carte du poison ici. Vous allez vers quelque chose de mieux ensuite avec la confiance. Il va falloir apprendre à retrouver confiance en vous, à faire confiance aux autres également, à retrouver la foi. C'est pour ça que vous aviez l'étoile ici. Je vous parlais de guérison de blessures, mais je vous disais de garder la foi, de garder espoir. Il y a du mieux qui va arriver après une période de solitude, d'isolement. Parce qu'ici, il y a des relations malsaines, en fait, de manière générale, qui vous entourent ici. Il y a une transition qui arrive, c'est ce que je vois. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on va garder celle qu'on a ici. Donc, vous avez... Alors, je les regarde, je vous demande juste un petit instant. En dos de deck, nous avons la même carte, la manipulation, la soumission, l'emprise, une relation toxique, c'est ce que je vous disais. On avait la carte du poison, plus le 10 d'épée, il y a quelque chose qui a piqué. On s'est peut-être fichu de vous. Vous avez été pris pour une marionnette ici, ou il y a quelqu'un qui vous manipulait, vous étiez dans la soumission, il y a quelqu'un qui était plus dans la domination. Il y avait une emprise en tout cas, d'accord ? Ici, on vous parle donc de... Oui, il y avait une relation, il y avait des secrets, peut-être il y avait des non-dits, c'est ce que je vous disais avec la papesse, il y avait des choses cachées, des non-dits. Et c'était une relation en fait où il y avait de la dépendance affective,
un dysfonctionnement, en tout cas un déséquilibre. Il y avait beaucoup d'instabilité. Vous avez la carte de la dépendance. Alors ça peut être quelqu'un qui est dépendant à certaines substances, mais c'est aussi le fait d'être codépendant affectif, de toujours avoir besoin de l'autre pour faire les choses, l'approbation. Et c'est pour ça qu'on vous parlait d'une relation où il y a quelqu'un qui était plus dans la soumission et l'autre qui dominait, ou ça peut être vice-versa à tour de rôle. Euh, une relation qui était peut-être aussi basée sur l'image, sur l'ego, sur le paraître également, où il y avait beaucoup de non-dits, où il y avait peut-être des mensonges également. Donc, vous allez vous sortir de tout ça, de cette relation manipulative, toxique, etc. Vous allez aller vers du mieux ici. Il y a bien quelque chose de nouveau. On vous parlait de nouveau commencement. Il y aura forcément une rencontre par la suite, d'accord? Une nouvelle relation et de savoir ouvrir son cœur. C'est pas pour tout de suite, je pense. Après, ça dépend de chacun d'entre vous. Je pense qu'auparavant, il va falloir guérir ses blessures si vous vous séparez de quelqu'un. Donc voilà. En dos de deck ici, vous avez justement soit des choix à faire, c'est ce que je vous disais ici en début de guidance, choix à faire, prendre une décision, des routes qui se séparent. Et je crois qu'on l'avait vu dans le tirage du mois dernier, en décembre, je crois, pour vous les Verseaux. Et sinon, c'est le fait de savoir faire un break, prendre du recul, faire un bilan. Donc à vous de voir. Faire le bilan, il est ici, hein. Ça va être, mais c'est un challenge pour vous, hein. Soit vous le niez, oui, parce que j'ai la zone de confort, j'ai l'inaction, la complaisance, la paresse, on n'a peut-être pas envie de le faire. On se voile la face, parce que c'est dur, c'est compliqué, on n'a pas envie, pour plein de raisons, hein. Moi, je vous fais juste la lecture, je ne jette la pierre à personne, mais on retarde les choses, on sait que quelque chose ne va pas dans une relation, pour moi c'est relationnel ici, hein, clairement. Et on se voile la face en tout cas, on n'a pas envie de faire les choses. C'est vous qui voyez, les amis. On va demander un message ici à la petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. La nouvelle rencontre, elle est là, on avait l'as de bâton. Peut-être que vous l'avez déjà faite, cette nouvelle rencontre, et que pour vous, le choix est compliqué à faire, puisqu'il y a une autre personne, en plus, soit du couple, ou dans une amitié, ou peu importe, mais voilà. Ici, on vous parle de rencontre, c'est plutôt sentimental. Après, vous adaptez. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Merci. Je dis oui au bonheur, sans blague. J'ai le droit d'être heureux ou heureuse, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. C'est pour ça que je vous parlais de vous prioriser ici, je le sentais. Vous voyez, c'est vous qui... Voilà, vous êtes créateur de votre vie. C'est juste une lecture générale. Alors, on prend un petit message ici du petit oracle du druide. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous apporte des informations, des confirmations. Merci de mettre un petit pouce bleu en l'air sous la vidéo, de mettre un petit mot en commentaire. Je vous remercie, ça me fait toujours très plaisir et ça booste la chaîne. Ça me permet de voir quelle est votre appréciation, vos retours. Vous postez peut-être plus de vidéos prochainement sur la chaîne si cela vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et en sélectionnant le paramètre toutes pour qu'elle se teinte de noir pour que vous puissiez recevoir donc toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Ça fait beaucoup ici. Et si vous souhaitez réserver une guidance avec moi, une guidance privée, vous avez mon adresse email sous la barre d'infos ainsi que mon site internet pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Allez, un petit message pour les Verseaux ici. Merci. Je serais ravie de vous accompagner dans une guidance personnalisée pour aller voir
quelle est la problématique, décortiquer tout ce qu'il faut décortiquer, vous donner vraiment toutes les clés nécessaires pour avancer, cheminer le plus sereinement possible. Vous avez le barde. Conte-toi la légende, conte-toi ta légende personnelle. Tu es le maître de ton histoire, grave tes exploits et tes combats dans ta mémoire. Quand tu doutes de toi, conte-toi les obstacles que tu as déjà affrontés et ô combien de défis tu es capable de relever. On va aller chercher maintenant une dernière carte ici de l'oracle des dieux, déesses et gardiens pour vous les Verseaux. Oh, eh ben. Vous aviez aussi Brave Spirit, si je la retrouve, elle a failli sauter. C'était, je vais vous donner le nom si vous voulez aller chercher sur internet. Il y a une autre énergie qui a failli arriver pour vous. C'était Artémis, déesse de la chasse, Diana, pour ceux qui connaissent les dieux et les déesses. Alors, selon si on est chez les Grecs ou chez les Romains, ils ont des noms différents. Vous êtes ici avec Kuan Yin, la bonté et prendre soin de soi. Alors, quel est son message? Je tombe dessus, pas de hasard. On vous demande de vous requinquer ici, d'avoir de la compassion pour vous-même et pour les autres. Ici, vous êtes avec Kuan Yin, donc la déesse de la merci également. Elle vous apporte une guérison pour les effets dommageables patriarcales. On vous demande si vous écoutez les réels besoins de votre âme. On vous murmure des choses et on vous demande si on a besoin de vous les crier à l'oreille pour que ce soit entendu. Est-ce que parfois vous écoutez et que vous écoutez les messages de votre corps, ou est-ce que vous êtes enfermé dans une sorte de piège d'autocritique, de dur jugement et de vous punir pour essayer d'être parfait? On vous dit que vous avez trop priorisé votre énergie masculine qui gouverne tout ce qui est le processus de décision, la planification, arriver à ses buts, résoudre des problèmes, et que l'énergie féminine n'a pas été assez entendue et que c'est le moment de le faire justement. De ne plus se sentir aussi coupable. Donc voilà, il va vraiment falloir vous requinquer ici avec des énergies assez douces et légères. On va vous demander de prioriser le fait de recevoir, d'être dans l'amour également, l'amitié, de prendre soin de vous, de bien vous nourrir, de vous faire des cadeaux, des compliments, de vous relaxer, de trouver des moments de fun, hein, de célébration, de rire et de plaisir sain en fait. Ce que vous cherchez n'arrivera seulement lorsque vous allez arriver à vous aimer tel que vous êtes. Donc ici, on vous demande tout simplement de prendre soin de vous, de faire attention à tout ce que vous consommez, que ce soit en matière d'information, de personnes, de médias sociaux qui peuvent vous mettre à terre de manière énergétique. De faire attention aussi à comment vous vous nourrissez, quelle nourriture vous ingurgitez en fait. Donc voilà, d'avoir beaucoup plus de compassion pour vous-même en tout cas de manière générale, de prendre soin de vous et de vous prioriser. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que la guidance vous a parlé, elle est assez complète, il y a pas mal d'informations, donc j'espère qu'elle vous plaira. Merci pour votre écoute, votre patience et votre bienveillance. Moi je vous dis au mois prochain et à très vite. Ciao ciao.